Candela et pendant qu'une grande banderole descend, Totti, un grand capitaine, un grand athlète, mais aussi un grand homme. Grazie Totti, alors que du côté d'Arsenal, Totti c'est le capitaine de la Roma. Eh bien il y aura 5 Français, Sigan, Henry, Viltord et Vieira. Et saluons le grand retour en Ligue des Champions de Robert Pires. Il y a des absents du côté d'Arsenal, mais Kion est sur la feuille de match, tout comme d'ailleurs Giovanni Van Bronckhorst, alors que du côté de la Roma, eh bien, il y a quand même une surprise de taille, Thierry, car et Batistuta et Vincenzo Montella, les 2 goleadors de cette équipe, sont eux aussi sur le banc de touche, remplacés par Del Vecchio et Antonio Cassano. Oui, et Arsène Wenger a également préféré Yousni à Vols pour le poste d'arrière droit. Ce qui donne quand même 2 très belles équipes dans un stade olympique toujours aussi beau, peut-être pas complètement rempli, mais on a laissé un grand espace autour des supporters anglais. Sinon, on peut dire que vraiment, il est presque plein. Et le coup d'envoi donné par l'arbitre tchèque, slovaque plus exactement, monsieur Lubos Michel, avec 2 assistants, monsieur Martin Balko et monsieur Igor Sramka, que l'on connaît bien puisque c'était lui qui arbitrait sur la touche la fameuse demi-finale entre la France et les Pays-Bas lors du dernier Euro. Et 2 équipes qui le week-end dernier ont connu des journées difficiles, puisque Arsenal s'est incliné à Southampton 3-2. Mais que dire de la défaite cuisante de la Roma à Parme 3-0. Les Romains qui sont déjà à 9 points du leader. Et on parle même d'une petite mini-crise ici, dans ce club. Celui qui est en pleine forme, Thierry, c'est le designer, hein, parce que les tenues, ah ouais, elles sont belles, la oui. tenue de la Roma, ça, c'est quelque chose. Oui, mais ils sont quand même un petit peu fâchés avec leur public et ils comptent sur ce match de Ligue des Champions, le premier donc du 2e tour, eh bien, pour se remettre d'aplomb. Oui, en espérant que ce premier du 2e tour ne ressemblera pas au premier du 1er tour, où ici, ils avaient subi un cuisant 3-0 face au Real Madrid. Avec Pires qui a récupéré ce ballon. Pires Henry. Pires à nouveau. Vieira. Sigan. Petite balle pour Vieira. Attaqué Vieira. Sigan était là. On n'a rien du mal à sortir de ce petit bout de terrain. Et voilà, deuxième agression sur Robert Pires. La première, elle était signée Panucci. Là, il rappelait à l'ordre Emerson, le Brésilien, absent de la Coupe du Monde et qui a taclé par derrière Robert Pires. Et le ballon était parti depuis un bon moment. Ashley Cole avec Vieira. Campbell. Loin devant, cherche Wiltor. Ça repartira du côté de Jonathan Zebina. Mais tout de suite, les joueurs d'Arsenal, qui pour le moment privent les Romains du ballon. oui, ils sont dans leur moitié se passe de terrain. dans la moitié de terrain romaine. Et ils s'en sortent là, les joueurs, avec Lima. Où elle a failli être courte, cette passe de Lima à Panucci. Oui, Panucci loin devant, directement sur Cole. Elle n'est pas sortie, cette balle. Récupération par Cassano. Et faute cette fois-ci. On va revoir aussi, on parlait d'Emerson absent, un qui était présent et qui était même très présent, c'était Cafu, puisque c'était lui, Cafu, le patron. Attention, Totti. Il va pouvoir frapper. Bien revenu. Oh, quelle erreur! Pourquoi n'a-t-il pas frappé, Totti? Pourquoi n'a-t-il pas frappé? Quel dommage pour le capitaine romain qui avait réussi à percer la défense d'Arsenal. Première intervention de Rami Chaban, le remplaçant de David Seaman, qui dispute son premier match européen au poste toujours délicat de gardien. Lima. Les chocs sont rudes. Et il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu. Cassano. Oh, le poteau, il y a but quand même. Et goal de Cassano. Poteau rentrant.
Et ouverture du score pour la Antonio Roma. Cassano, premier ballon. Et deuxième alerte pour Arsenal après celle de Totti. Et là, Totti est encore dans le coup. Antonio Cassano qui donne raison à Fabio Capello. Car sur le 1-2, eh bien, la défense centrale a été en transpercée avec l'aide du poteau. Mais ce ballon qui est venu mourir, comme quoi il ne faut pas forcément frapper fort, mais il faut frapper juste. Et avec l'effet pris sur la base du poteau, effet, la ballon sort, puis revient à l'intérieur du but. On a eu l'impression qu'elle allait sortir à un moment. Oui, sauf qu'il y avait l'effet, Thierry. Et d'entrée, eh bien, Cassano a su que le ballon était au fond. Et Chaban a su aussi que le ballon était au fond. Le tout à la 4e minute. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour la Roma. Yousni était là-bas. Mais que la défense anglaise par deux fois a été naïve. Henry, c'est bien joué tout ça. Et voilà. Et ouais, égalisation de Thierry Henry. Tout de suite Henry qui répond du berger à la bergère. Superbe balle. Exactement comme il les aime, avec une balle brossée intérieur du pied. Il a été décalé. Panucci a été court. Bien servi. Et une minute après avoir encaissé un but, eh bien, les Italiens, au grand désappointement, alors que c'est Gilberto qui donne ce ballon. Et pourtant, il est à angle fermé. Mais il travaille tellement son ballon de l'extérieur, extérieur du ballon avec l'intérieur du pied. Il donne beaucoup d'effets. Et voilà un match qui est parti sur des très hautes bases. Ah oui, 2 buts en 6 minutes. Voilà qui lance la partie. Et 2 buts. Et oui, voilà. Opération. Ça a dû se passer très rarement depuis le début de la saison dans tous les matchs. Un tir cadré du côté de la Roma, un but. Peut-être, Sébastien, on considère que l'incursion de... Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? Ça va faire. L'incursion de Totti n'était pas un tir cadré, mais c'est vrai qu'il avait perdu le ballon. Mais elle avait nécessité toutefois l'intervention de Rami Chaban. Ballon qui arrive jusqu'à Panucci sur le côté, Cafu. Et c'était d'autant plus rare, Thierry Jean-Michel, bonsoir. Et bonsoir, Pierre Perronnet. Pietro. C'était d'autant plus rare que jusqu'à présent, la Roma détenait un triste record. Sur le premier tour de cette Ligue des Champions, 4% des occasions concrétisées en but. Oui, puisque la Roma avait réussi à se qualifier en ne marquant que 3 buts lors du premier tour. Et Pierre, vous me le confirmerez, je crois que Arsenal n'a jamais rencontré la Roma. En revanche, Arsenal a rencontré 2 fois la Lazio et a fait 2 fois match nul ici sur la pelouse du Stade Olympique à 30 ans d'écart. Bonne pioche. Voilà, et ballon mis en touche par Ashley Cole. Cafu très vite, Cassano le buteur. Alors ce qui est extraordinaire, Thierry, c'est que Cafu, puisque Panucci prend le côté droit de la défense, Cafu il joue carrément ailier droit. Ouais. Carrément ailier droit, Cafu. Ljungberg n'arrivera pas à temps. Le premier sur ce ballon, Samuel. Vincent Candela. Et le voilà, Cafu. Cafu. Il n'a pas pu. Ballon qui a rebondi et qui n'a pas été contrôlé par la poitrine de Cafu. Pires. Avec Vieira. Pires. Les automatismes Pires-Henry ont tout de suite retrouvé leur valeur. Wiltor, un peu court. Panucci a jailli. Cassano, bien fait. Oui, un bon retour d'Ashley Cole et surtout hors-jeu de Cafu. Mais ce sera peut-être intéressant, et François Lano va nous le remontrer tout à l'heure lors d'une interruption de jeu, de voir tout à l'heure la trajectoire du ballon de Thierry Henry. On va la revoir, regardez, parce qu'on a l'impression que le ballon va sortir. On a l'impression qu'il sort, mais en touchant le sol, Thierry, de la même manière que le ballon précédent avait pris de l'effet en touchant la base du poteau, là en touchant le sol, il prend encore davantage d'effet. Et
de l'extérieur du but. Il revient dans le but de Rami Chaban, qui, comme son Non, patronyme Antonioni. d'Antonioli, oui. Antonioli. Rami Chaban, qui est un gardien suédois. Avec un nouveau coup franc, plus dangereux pour les Italiens, puisque dans leur moitié de terrain, en profondeur, Wiltord, Lundberg là-bas, Gilberto, Lundberg à nouveau, Yousni, Gilberto, pas passé, et il se dégage. Candela, Del Vecchio, Lima, Candela à nouveau. Il est monté sur le porteur du ballon, Patrick Vieira, obligeant Emerson à jouer en retrait. Et pourtant, il est grand, Antonioli. Hein, mais qu'est-ce qu'il était bien placé juste derrière le poteau, hein, Thierry. C'est un très bon gardien en plus, cet Antonioli. Et pas facile de le prendre sur les balles en bas, là. Il a une envergure exceptionnelle. Ljungberg là-bas. La touche sera pour Arsenal. Victor, Sigan, Pires, Sigan. Fabio Capello, pas content du tout de la position de ses joueurs. Avant, vers Henry. Et la tête de Panucci. Pires n'hésite pas à jouer avec son jeune partenaire. Pas facile, hein, il débute en Coupe d'Europe, prend un but à la 4e minute. Il faut le mettre à l'aise. C'est ce que s'efforce de faire Henry. Carté par Samuel. Lima, Cafou. Dans sa position favorite, sans déborder, il a essayé de centrer, mais il a été contré. Ashley Cole. Ah oui. Faute Ah de oui. Zebina, Ça, faute c'est de sûr, Zebina sur Thierry Henry. Petite bousculade. C'est vrai qu'ils sont magnifiques ces maillots, vraiment. On laisse ce ballon à Ashley Cole et on se replace, se repositionne du côté d'Arsenal. Sigan redonne à Ashley Cole. Henry. Un coup, Aïe, 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 l'épaule, l'épaule, ouais. l'épaule, il a le bras à côté, l'épaule. Aïe, aïe. Ça se remet ça, non? Mais ça fait mal, non? Oui, je sais pas. Aïe, l'épaule, l'épaule du malheureux Cafou. Tout de suite, tout de suite. J'ai mal pour lui. Alors que l'on voit donc cette frappe d'Antonio Cassano. Et ce qui était très impressionnant, Jean-Michel, c'est le calme avec lequel il a ajusté Rémi Chaban, je ne suis pas sûr de la prononciation. Et il a la frappe de l'intérieur du pied, un petit peu plus puissante, mais il est encore loin du ballon, Francesco Antonioli. Et on est sur le malheureux Cafou. On a vraiment l'impression qu'elle va sortir, hein, cette balle. Et à chaque rebond, elle revient un petit peu. Ça y est. On a remis... Courageux, hein, le capitaine de la sélection brésilienne. Ashley Cole, le premier sur ce ballon. Elle est sortie quand même. Il doit avoir une forte suée, hein, parce que c'est vrai que ça fait très très mal. Là, il ne met pas en confiance, là, l'obligeant à dégager du pied gauche. Il verra sur le côté qu'a donné Victor. Zebina tout seul sur ce ballon avec son gardien.
Francesco Antonioli. Et du côté de la Roma, ça a l'air d'aller quand même pour Cafu. Poufré est allé s'échauffer. Panucci. Son. Cafu. Il a le bras correct quand même. Il aurait à moins. Vieira. Elle est sortie. Panucci. Cassano battu dans le jeu aérien par Sigan. Panucci. Derrière Zebina. Samuel. Candela. Et une position de hors-jeu, avantage. Et la tête de Campbell, Sigan. Se méfient les défenseurs anglais maintenant, après avoir été piégés par 2 fois en début de rencontre. Eh bien, tout le monde fait sa part de travail défensif, y compris les attaquants. Pires. Bien joué ça. Oui. Ça arrive jusqu'à Ashley Cole. Henry qui sollicite le ballon côté gauche. Ljungberg sera seul. Ljungberg. Ah, il a manqué son contrôle. Il a Candela. manqué son contrôle. Del Vecchio. Ah, ça va pas loin. 30 mètres. Oui. Pires. De Là, l'intérieur du pied. A pris des risques là. Zebina. On sent quand même que la vitesse des attaquants d'Arsenal met en difficulté les Romains. Parce qu'il y a des joueurs d'un certain âge, avec notamment Panucci et Samuel. Ballon redonné à Sigan. Ashley Cole. Vieira. Et Pires. Wiltord qui a changé de côté. Une bonne intervention de Zebina. C'est pas laissé prendre sur le crochet extérieur de Sylvain Wiltord. Ashley Cole pour faire la remise en jeu avec Wiltord. Cole à nouveau. Pires. Sigan. Oui, dans la course, c'était pour redonner à Vieira. Ah, Sigan battu cette fois-ci. Hors-jeu signalé. Non, il y a faute. Et dans un premier temps, il a signalé là, un accrochage de Cassano, ce qui n'est pas évident du tout, Thierry, parce que le hors-jeu, lui, il n'y était pas. Hein. Alors il a dit, puis finalement, comme il n'y a pas de hors-jeu, je vais signaler une faute. Hein. Il partait à 2 là. Dont Totti. Donc Totti et Cassano. Oula. Et Fabio Capello, très en colère. On ne sait pas si c'est après l'arbitre ou après ses joueurs. Totti. Vieira, Totti à nouveau. Là, il est passé. Il peut donner sur le côté à Cafu qui va pouvoir contrer. Au bon retour de Robert Pires qui vient donner un coup de main à Ashley Cole. Et pression là du côté des Romains. Toujours maître du ballon. Totti. Ah, Il n'a pas fait le tour de Sigan. on n'a rien dit, monsieur Lubos Mikel. Vieira, grandes enjambées, comme il sait le faire. Oups, là il a... Emerson. Là, il a sifflé. Non, c'était pas Emerson, hein, c'était Non, non, c'est Samuel, je crois. Oui. Ouais. Lima. 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 Et ce qu'on voyait pas au début du match, c'est-à-dire les défenseurs d'Arsenal en train de défendre, on le voit maintenant. C'était Thierry Henry qui était à la base de cette contre-attaque. Pires pour Cole. Bien coupé par Samuel. Samuel et Ashley Cole qui met ce ballon en touche.
Les Romains vont pouvoir se reprendre. 1-1 toujours. On est dans le deuxième quart d'heure. Cassano. Sigan a pris le devant. Lima. Oui, Henry. bien le coup du sombrero. Sur le côté, c'est bien joué. Gilberto. Derrière, Yousni. Vieira. Ah non, pas sur cette passe. Intervention de Samuel. Et tout de suite, les Londoniens récupèrent le ballon. Vieira à nouveau. Pires. Vieira. Wiltor. Vieira. Mettre au milieu du terrain pour l'instant les joueurs d'Arsenal. Vieira, Pires touche énormément de ballons, tout comme Louchny d'ailleurs. Et la touche pour les Romains. Arsène Wenger qui ne fait pas un secret, qu'il voudrait voir son équipe d'Arsenal aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions. Avec les déviations encore de l'extérieur du pied de Totti. Elle était destinée à Del Vecchio. Vieira avec Pires. Regardez, Wiltor. domination du milieu de Bien terrain. joué. Oh, pourquoi il y a Ashley hors-jeu à Schlekohl. Alors là, je ne sais pas où il est allé la chercher. Le chercher, ce hors-jeu. Il a levé son drapeau tout de suite, le juge de touche là-bas. Et pratiquement à la moitié de cette première période, gros avantage dans la possession du ballon pour les Londoniens, mais ça se voit, c'est surtout au milieu du terrain. Panucci, derrière avec Zebina. Samuel. Pas vraiment ce qu'il voulait faire. Pires pour la remise en jeu. Pas beaucoup de solutions, il préfère Non. laisser. Wiltor, venu solliciter. Cole. Sigan. Zebina. Attention. Ouais. Il était cerné par Wiltord et par Henry. Ça repart du côté de Samuel. Ljungberg, il n'a pas pu. Finalement, il a réussi à donner ce ballon. Bon ballon. Encore en jeu. Le drapeau s'est levé pour Wiltord. Laisse jouer. Les 2, ça ne fonctionne pas. Entre Lima et Del Vecchio et encore à la relance. Là, il n'y aura pas de hors-jeu. Oh non, Ljungberg va pouvoir centrer. Un bon centre. Oh, Antonioli du bout du pied, alors qu'il y avait la menace de Gilberto sur ce centre de Ljungberg. Alors amené par Campbell. Il ne rentre pas souvent dans la surface de réparation, les joueurs d'Arsène Wenger. Mais sur ce centre, qui arrive exactement à l'entrée de la surface de but, Francesco Antonioli se détend alors qu'il y avait la menace de Gilberto. Panucci avec Cassano. Panucci Qui a gagné 23 mètres. Cassano. Panucci. Ballon toujours romain. Cassano. Bien joué. Encore le drapeau. Hors-jeu. Oui, il était en position de hors-jeu. Francesco Totti, que l'on voit de plus en plus en position d'avant-centre. Et soit Del Vecchio, soit Cassano reviennent au milieu du terrain. Une zone de jeu où pour l'instant les Romains sont dominés. Emerson pour la Roma. Lima. La tête de Campbell. Son capitaine qui laisse à Henry. Ah voilà, un bon ballon pour Ljungberg. Bien taclé par Candela. Zebina. Panucci. Sigan, bien placé. Gilberto, Henry. Wiltor. Vieira. Pires. Elle n'est pas passée entre les jambes de Panucci.
Cole. Avec Wiltord qui a tenté une petite aile de pigeon, mais elle n'a pas fonctionné. Bien joué la tête de Cafu, mais le pied de Sigan pour son gardien Rami Chaban. Zebina directement en touche. Et on voit Fabio Capello se démener sur le banc de touche, en train de replacer systématiquement son équipe. Il sent que ces hommes sont dominés pour l'instant. Même si au tableau d'affichage, on est à un but partout. Henry peut faire progresser ce ballon, mais c'est allé jusqu'à Zebina. Écarté par Samuel ce ballon. Candela. Son. Le plus gauche de Lima. Allez, Panucci. Allez, une bonne action de jeu. Panucci. Une bonne action de jeu. Une bonne action de jeu. Frappe, Panucci. Ouais, une bonne action de jeu. Il a eu peur, Rami Chaban. Voilà une bonne action de jeu qui est partie côté gauche et qui a traversé tout le terrain. Et Panucci était même en surnombre. Regardez les bras de Cafu, car Cafu demandait le ballon. Et c'est le premier corner pour la partie et aussi pour les Romains. Del Vecchio. Totti. Ah oui, super. Candela, Cassano. Oh là là. Il est tombé en pleine surface, Francesco Totti. Lima là-bas va faire la remise en jeu. On va revenir parce qu'il se passe des choses et M. Lubos-Michel intervient. Oui, parce que Totti lui dit qu'il n'est pas tombé tout seul. C'est l'impression qu'on a. Oui, mais monsieur Lubos-Michel y est retourné parce que Patrick Vieira était allé dire sa façon de penser quand même à Francesco Totti sur son comportement. Il a voulu donc calmer les deux joueurs tout de suite. C'était pas l'image que voulait nous montrer le réalisateur italien. Cassano. Samuel. Emerson. Oujni. Alors récupéré par les Romains. Emerson transversal vers Cafu. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Hop, il a failli. Sigan, écarté. Dans les défenses de Gilberto. Gilberto, Vieira. Wiltord. Ça va très vite pour sortir du côté d'Arsenal. Henry. Ljungberg. Sollicité, Loujny, il a demandé ce ballon. Il n'est pas sorti. Bien sauvé par Candela. Applaudi par le public du stade olympique. La tête de Campbell. Récupération Emerson. Totti contré. Gilberto, Ljungberg à nouveau. Ah non, là ça sera la tête de Panucci. Zebina. Déjà hier soir, Jean-Michel, avec le match entre Milan et le Real, on avait vu du superbe football. Et là encore ce soir. Avec des super techniciens, très bon appel de balle. Très bon appel de balle. Sauvé par Sigan. Dehors, mais. Sauvé, non, dehors. Lui, il était dans le but, Sigan, mais pas le ballon. Ah, comment Sigan qui passait par là alors que l'action était absolument somptueuse. Oh, quelle belle action, quelle. Francesco Totti, contrôle parfait de l'amorti. Et avant qu'elle ne retombe, mais regardez. Il était Sigan, juste où il fallait. Juste là, il passe par là. Et alors que tout le monde voyait cette frappe de Totti au fond, Pascal Sigan sauve Arsenal. Et le journaliste de la Gazzetta qui a écrit ce matin que Pascal Sigan était le maillon faible de la défense londonienne doit manger son chapeau. Ah oui, comme dirait Roger Lemaire. Panucci pour faire la remise en jeu avec Cafu. Panucci encore, il y a Del Vecchio. Il avait armé la volée, mais le ballon n'y est pas parvenu. Candela. Et Thierry, sur cette action, on a vu quand même la qualité technique des joueurs dont on parlait. Le centre de Cafu parfait.
Et ce qu'a réalisé Totti, c'est-à-dire contrôle de la poitrine et enchaînement sans que le ballon ne touche le sol. Alors que Cassano s'est encore infiltré. Et que M. Lubos Michel dit. Regardez, il est à côté. Et là, ça va commencer à murmurer dans les travées du stade olympique. Ouf. Ouais, d'autant que c'était sous mes yeux, Thierry, et que là j'ai un vrai doute. Oui, il y a un vrai doute, effectivement. Parce que je crois bien qu'il ramasse la cheville après avec le deuxième pied. Hein. Pas sur le premier tac, mais avec le deuxième pied, je crois que le deuxième pied n'est pas allé faire un tour pour rien. Hein. Alors que l'on revoit cet enchaînement, regardez la pointe du pied tendue. Et que le maillon faible, donc, à la cuisse forte. Et je dirais même l'entrecuisse, parce qu'il l'a pris avec l'intérieur de la cuisse. Là, Pascal Sigan. Mais il n'a pas senti la douleur, hein, parce que ça, c'est un vrai sauvetage, un vrai de vrai. Ah oui, instantané. Cole. Et avec sa mauvaise jambe, hein, Thierry. Mais bon. Ah, ballon chippé pour les Romains par Emerson dans les pieds de Pires. Avec une faute. Oh là il s'énerve, il s'énerve. Oh là là. Faut qu'il se calme. Le temps monte. Les joueurs romains, il faut qu'ils se calment parce que la Roma est dans le collimateur déjà de la fédération italienne. Ça s'est pas très bien passé lors du match ici contre l'Inter. Et il y a eu d'immenses manifestations. Et dimanche, il y a Roma Juventus. Hein. Voilà, et il y a eu d'immenses manifestations sous les fenêtres de la fédération italienne. Et puis le stade olympique sera suspendu un match à cause du comportement des ultras lors du match contre Parme le week-end dernier. Ils avaient lancé une petite bombe agricole. Bah, ce sera probablement contre la Regina. Absolument. Hein. Pas le prochain match. Avec Emerson sur le côté pour Del Vecchio. Del Vecchio qui jouait tout comme Totti la finale de l'Euro 2000 du côté italien. Emerson, Panucci qui appelle le ballon, il le reçoit. Totti, la talonnade, elle n'a pas fonctionné. Pires, il a eu peur du pied levé de Cafu. Ah. Faut être à distance du ballon quand même. Cole, Gilberto Silva, Louchny. Lundberg. Sigan. Campbell. Gilberto Silva. Louchny. On fait circuler un petit peu le ballon du côté d'Arsenal. La qualité des contrôles de Thierry Henry avec un adversaire dans le dos, le ballon qui lui reste toujours dans les pieds. Pires avec Wilton, attaqué Pires virilement, agressivement par Panucci. Qui le choix de Pires. Ah ben voilà. Ashley Cole. Sigan. C'est pas David Seaman au pied, Rami Chaban. C'est pas tout à fait David Seaman. Gilberto Silva avec Vieira, Pires. Il a un petit peu de champ, Pires. Ah non, il n'a pas pu la donner comme il voulait à Wiltord. C'est bien ce qu'il a fait, Lima, c'est bien. Le public a murmuré, mais c'est bien parce que avec son corps, il a fait opposition et il a été maître du ballon. Cassano. Passe à Louchny. Hors-jeu. Hors-jeu. Il faut qu'il le lève avant. Le problème, Thierry, c'est qu'il le lève tellement tard, le drapeau, que les spectateurs considèrent qu'il le juge au mauvais moment. Ils pouvaient le lever un peu plus tôt. Tiens, je vais vous donner, Jean-Michel, puisque je sais que vous attendez ça toujours avec impatience, la question Minitel du jour. Contrairement à cette saison, un club français est parvenu l'an dernier au deuxième tour de la Ligue des Champions. Quel est ce club? Pour gagner les 2000 €, 3615 code TF1, 0 897 66 1 2 3 0. Je vous rappelle que tout le monde peut jouer. On peut même jouer des Antilles, de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, partout. Je peux donner un indice, Thierry? Non. Si. Non, c'est trop facile. Déjà que la question, elle n'est pas difficile. Mais non, mais ce club avait réussi, notamment ici, un match formidable. Voilà.
C'est un petit indice. Oui, un petit indice. Voilà. Je m'attendais à pire. Tête de Loujny. Et notamment un arrière gauche qui avait marqué un but. Ah bah non. Oh non. Non, on va se faire gronder. Non, on va pas se faire. Mais si, parce que Philippe Pinguet va pas être content. Mais si. Allez. Lima qui a changé. Zebina. Samuel. Loujny qui préfère laisser glisser ce ballon jusqu'à Chaban qui a évité la sortie de but. Loujny qui est donc le presque homonyme du 3e joueur russe de la finale de la Coupe Davis. Qui a priori a peu de chance de jouer, sauf peut-être le double. Et Loujny, lui, qui est ukrainien. Voilà. Et vous parliez du pire, Thierry, on va éviter de penser au pire pour lui, mais Francesco Totti se tient le genou de façon répétitive. Or, on le sait qu'il a un peu anticipé son retour dans l'équipe après un vrai problème au genou. Et déjà, il avait déjà eu problème parce qu'il était rentré trop tôt la première fois. Ça a l'air d'aller dans les chocs. Il est là, Del Vecchio, il n'est pas en position de hors-jeu. Cafou, attention à la qualité du centre. De Cafou. Le centre, comment se positionne-t-il? Cassano, il n'y a personne au second poteau. Écarté par Gilberto Silva. Ballon qui est sorti. Vite fait la touche par Vincent Candela. Cassano. Candela. On joue derrière. Fait transpercer tout le terrain pour amener jusqu'à Panucci. Oh là là, Panucci, Zebina. attention. Ouais, il se tient la tête à deux mains, Thierry Henry. Il a cru que Wiltord allait réussir. Ah là, il alors est que passé. là, c'est encore Ouais, bonne Sigan. sortie. C'est encore Sigan qui a sauvé car Sol Campbell était resté dans les starting blocks. Pires avec Vieira. Alors j'ai assisté, excusez-moi Thierry, mais j'ai Oui. assisté à une scène assez spéciale. Chaban, on ne peut pas dire qu'il respire la sérénité, parce que sur l'incursion de Cassano, il avait complètement anticipé la passe à tel point que le but était complètement vide. Et que si Cassano avait levé la tête, il aurait vu un but vide face à lui. Il lui suffisait de frapper au lieu de passer. C'est assez surprenant. Totti. Là encore. Zebina. Assez fort pour Del Vecchio. Il n'a pas réussi à couper la trajectoire du ballon. Alors il a donné un coup de pied de coin. Oui, il donne corner. Et même Del Vecchio donne une sortie de but, lui. Alors si elle sort, il y a sortie de but. Del Vecchio l'avait jugé ainsi d'ailleurs. Mais Monsieur Michel. et surtout son but de arbitre Toulouse. assistant Ouais. a considéré qu'il y avait donc coup de pied de coin. Ce qu'a fait Del Vecchio est assez sportif d'ailleurs, parce que vous avez vu, il n'a pas Oui, du tout dirigé le ballon vers le point de corner, mais plutôt vers le point de 6 mètres. Il est le premier étonné de voir cette décision arbitrale. Elle est bien frappé. Frappé, écarté au premier poteau. Ballon récupéré par Emerson. Directement. Quelques erreurs techniques. Alors s'ils sont dominés au milieu de terrain, les hommes de Fabio Capello, eh bien il y a bien un domaine où ils sont très performants, c'est que chaque fois qu'ils entrent dans la surface de réparation de Rami Chaban, le nouvel ami de Pierre Perronnet, ils sont extrêmement dangereux. Oui, bien fait, Lindbergh, mais Faute. monsieur l'arbitre estime que c'est fait irrégulièrement. Ballon pour Cafou. Samuel. Et Lima, le pied gauche. Et à l'intervention, Henry contre lui aussi. Ballon pour Ashley Cole. Wiltor. Lindbergh. La circulation de balle est bonne quand même, et du côté d'Arsenal. Henry. Il aime bien la partie. Oh, de l'autre côté, il est seul. Oui. Il est seul, Robert Pires, et il l'a vu. Attention au centre de Pires. Ah non, sur le crochet. C'est un petit peu téléphoné. Cafou, qui avait délaissé son poste d'ailier droit, est venu bien défendre. Faute de Sigan sur Totti. Faut pas toucher à Totti sur la pelouse du stade olympique. Encore Sigan. Où il est allé tout droit, Totti.
Il est allé tout droit provoquer Sigan. Il est allé tout droit et il a quand même des attitudes qui sont limites. Hein. Oui, Pierre, vous avez suivi le plaquage à retardement. Visiblement, il avait moyennement aimé le petit coup de pectoral gauche qui avait eu 30 secondes avant. Donc, il est allé le dire, mais avec des gestes. Et heureusement, Sigan est maître de ses nerfs. Donc, ça n'a été que choral. L'expression de sa désapprobation par rapport à ce plaquage à retardement, comme vous dites. Ouais. Gilberto Silva. Wiltor, ballon toujours pour les joueurs d'Arsenal. Là, c'est perdu. Non, même pas. Oula. Oh là, on ne se fait pas de cadeau entre Emerson et Patrick Vieira. Et la faute est donnée aux Romains. Panucci. Cafou. Ah, la passe un peu imprécise. L'ancien joueur de Monaco. Pires. Il donne un petit peu d'air au jeu. Qui peut centrer. Zebina qui a écarté ce ballon. C'est pas commode, mais il l'a bien fait. Non, là. C'est Totti. Oui, bah, Totti, il est en plein axe et il est hors jeu quand même très nettement. Mais nous avons des voisins romains qui, eux, considèrent que là, il était vraiment pas du tout en position de hors jeu. Je me demande s'ils ne sont pas un petit peu pro-Roma. Il y en a quelques-uns dans le stade qui sont pour la Roma, heureusement. Gilberto Silva, Ljungberg. Ouh. Oh là là. Oh là là. Je crois qu'il va y avoir le premier carton. Le premier carton pour Samuel. Le premier carton. Car là, il a oublié le ballon, mais pas les jambes de Ljungberg. Heureusement, il est solide. Et il n'est pas sous le coup d'une suspension. Regardez le nombre de fautes de la Roma. Ah, ils ont moins le ballon, ils font donc plus de fautes. Attention. Et on était du côté d'Arsenal en train de se parler pour savoir qui allait frapper. Vous avez vu, Zebina a tendu l'oreille. Oh, la tête smatchée, là, signé, me semble-t-il, Gilberto, oui, absolument. Oh là là là, il était tout près, le Brésilien. Il l'a smatché trop près de lui. Zebina. Mais c'était une vraie occasion de but. Candela s'en est sorti avec Cassano. Dégagé par Gilberto Silva. Trois minutes avant la mi-temps. Dans le temps réglementaire. Panucci. Emerson. Candela. Del Vecchio, Candela. Là encore aussi. Signalé. Ah, il a glissé. Cassano, mais le ballon est toujours romain. Candela sur le côté, l'a récupéré. Bonne action là de Vincent Candela. C'est pas passé, il y avait de l'idée. Il y avait aussi les grandes jambes de Patrick Vieira. Le contre est parti, ça peut aller très vite. Oui, de Pires, Vieira maintenant. Henry regarde un petit peu autour de lui ce qui se passe. Face à Lima. Du bout du pied, Vincent Candela. C'est bien joué. Totti. Préféré assurer le dégagement. Vous voyez, il n'y a pas qu'à moi qui n'inspire pas tellement confiance. Henry. Bousculé, il va vite. Il va très vite, il a pris de vitesse. Et Panucci et Emerson. Mais Zebina était là pour couper. Pires va faire la remise en jeu.
Ce sera Ashley Cole. Henry. Ah oui, bien joué. Cole peut centrer. Premier corner pour les Anglais avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps, il reste une grosse minute. Et tout à l'heure, sur un coup franc, il y a eu grosse alerte dans la défense romaine. Tous les Romains sont dans leur surface de réparation, y compris Del Vecchio, y compris Cassano. Henry. Bien frappé. Fort, écarté du poing par Antonioli. Bousculé à la limite de la surface de réparation, Vieira. Et un pied qui s'est levé trop. De part de Gilberto Silva, me semble-t-il. Et coup franc qui va permettre aux Romains de se dégager. Emerson. Le quatrième arbitre est allé avec le panneau. Ça veut dire qu'il y aura donc du temps additionnel. Panucci. Ouf, là, ah oui. Et ce sera une minute, Jean-Michel. Une petite minute, oui. Pour la blessure de Cafou en début de partie. Sur à l'épaule, vous vous souvenez. Ashley Cole. Et on est dans cette fameuse minute. Grand dégagement. Samuel. Pour pouvoir repartir cette fois dans le bon sens. Avec Lima. Cafou. Cassano. Cafou hors jeu. Signalé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont été très souvent surpris en position de hors-jeu. Les joueurs de la Roma, c'est le 6e hors-jeu sifflé. Et c'est la mi-temps que siffle monsieur Lubos Michel. 1-1. Cassano a ouvert le score à la 4e minute. Thierry Henry lui a répondu 60 secondes plus tard. Belle première mi-temps entre ces deux équipes, mais tout reste à faire. Ce sera pour après le repos. Nous allons tout de suite retourner à Boulogne pour quelques messages publicitaires. Et puis ensuite, vous retrouverez Vincent Hardy et nous serons là pour la deuxième période. Ici Rome, à vous Boulogne. Et même si la possession de balle est largement en faveur des joueurs d'Arsenal, eh bien au nombre d'occasions, je ne suis pas sûr que ce soit les coéquipiers de Patrick Vieira qui mènent. Ce sont plutôt ceux de Vincent Candela, avec notamment un homme un petit peu étonnant, le dénommé Cassano, qui, lorsqu'il a le ballon, a quand même un pouvoir de pénétration assez important. Et il a plusieurs fois mis en danger, cet homme-là, il a mis en danger une défense d'Arsenal qui a été quand même surprise plusieurs fois. Monsieur Lubos Michel, lui, a du mal quand même à juger une partie où les duels sont très très sévères. Aucun changement, en tout cas, en début de cette deuxième période, ni d'un côté ni de l'autre. On démarre avec les mêmes acteurs, et notamment Panucci et Emerson qui repartent. Et les supporters de la Roma qui poussent leur équipe pour faire la décision. Absolument, voilà, c'est bien arbitré, c'est surtout indiqué dès le départ du ballon. Voilà, on va voir le drapeau qui se lève dès le départ du ballon et Cafou était bel et bien hors jeu. Sigan. Ce serait quand même étonnant de ne pas voir entrer des joueurs comme Montella, voire Batistuta, même si on pense que c'est la dernière saison de Batistuta dans le championnat italien. Oui, on dit qu'il pourrait aller terminer sa carrière au Japon pour mettre un terme à une carrière extrêmement brillante d'un des plus beaux buteurs de l'après-guerre. Wiltor. On revient à cette faute. Faute pas évidente, faute de Samuel. Ljungberg qui va frapper ce coup franc. Non, finalement, il va le laisser à Thierry Henry. Un bon centre. Ça va plonger du côté d'Arsenal. Sigan est monté.
Sol Campbell est là aussi. Ouais, Gilberto Silva, tous les grands. Allez, en C'est voiture. bien frappé. C'est bien frappé, Sol Campbell, mais on s'est appuyé. Ah oui, là, c'était l'escalade de la face nord de la Roma. Ça repart du côté de Vincent Candela. Del Vecchio, elle est sortie. Del Vecchio qui est quand même moins à l'aise dans cette position de... Alors que l'on voit le banc romain avec Gabriele Battistuta. Del Vecchio qui avait été le buteur de l'Italie face à la France lors de l'Euro 2000. Mais il était dans une position d'avant-centre. Un but qui avait fait longtemps douter. Cassano. Non, dites pas ça, Thierry, dites pas ça. Non. Vous étiez serein, vous, Thierry, dans Bien la sûr. tribune hollandaise. Bien néerlandaise. Néerlandaise, absolument. Néerlandaise. Ah, c'est vrai, on était serein. Ça faisait quand même la 50e fois qu'on disait dernière attaque française. Zebina. Ballon pour Emerson. Cafou. Dans l'espace, personne. Chaban. Lundberg, ouf. Il a été battu là, Vincent Candela, par Louchny. le contrôle orienté de Ljungberg. Avec beaucoup de métier. Louchny. Évidemment, dans l'équipe d'Arsenal, un absent de marque, Dennis Bergkamp. Parce que pour venir d'Angleterre en Italie, on prend l'avion et lui, il ne prend jamais l'avion. Ah, on peut prendre le train, mais ça met plus longtemps, quoi. Et lui, comme il y a quand même Liverpool, Arsenal dimanche, bah, finalement, c'est un bien pour un mal. Arsène Wenger bénéficiera d'un joueur frais. Louchny. Bien écarté ce ballon par Samuel. Zebina. Panucci. Cafou, bien joué. Emerson, Panucci. Totti qui a tenté encore quelque chose de difficile, mais ça n'a pas fonctionné. Gilberto Silva. Face à son coéquipier de la sélection, Emerson. De la sélection. Louchny. Campbell. Superbe athlète ce Campbell. Thierry Henry avec de Zebina, estime Monsieur Michel. Vieira au coup franc avec Wiltor. C'est retourné. Pas grand monde autour de lui, Sylvain Wiltord. Et contrôle du bras, estime Monsieur Michel. Contrôle du bras de Pires. Panucci très fort à moi devant. Louchny. Bien dit-il à Chaban, mais Chaban ne vient pas beaucoup. Hein. Candela. Lundberg pour Henry. Berg. Elle n'a pas pris cette fois-ci la feinte face à Samuel, elle n'a pas pris. Samuel qui peut relancer. Totti. Lundberg revenu. Faute de Totti. Lira. Wiltor. Pires. Wiltor, un petit peu d'espace, pas beaucoup, mais un petit peu. Ça suffit. Lira. Wiltor. Aucun attaquant au contact des défenseurs romains. Wiltor. Henry. On se contente pour l'instant de travailler dans le sens de la largeur. Pires. Gilberto Oui, Silva. Ashley Cole était passée encore, mais elle est trop longue. Elle est trop longue.
Et sur ce contrôle aveugle, il n'a pas eu le ballon. La touche pour les Romains, pour Panucci. Il semble avoir aperçu Vincenzo Montella. Totti. Il me semble, moi, que c'était Gianni Guigou, mais je pourrais pas vous le jurer. Le petit Uruguayen. Ouais, qui est un grand-père français. Oui, absolument. Et que l'on avait vu au Mondial. J'ai vu les deux et j'ai vu effectivement Guigou. Ah, bien joué. C'est pas pris dans la feinte, Zebina. Et à grande enjambée, il est remonté. Totti. Sévère duel avec Pascal Sigan. Cassano. Double contre. Oui, et la touche pour les joueurs d'Arsenal. Ah oui, là c'est sûr. Il accélère. Gianni Martinez Guigou. C'est joli comme prénom, Gianni Martinez. Ouais, ben, il y a un petit peu d'italien. Un petit peu d'uruguayen, un peu de français. Zebina. Il est passé devant Gilberto Silva. Et il force Cassano à faire faute. Mais ça ne veut pas dire que vous ayez tort, Jean-Michel, parce que de mon lointain poste d'observation, j'ai l'impression qu'il y a un autre joueur romain qui est en train de tomber le survêtement. Gilberto Silva, transversal, Guigan. Totti. Chaban. Campbell. Ira. Ça s'est un peu calmé hein, le jeu. Oui. L'impression que les défenses sont mieux en place parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'occasions. Reste pour Victor. Quel dommage, quel dommage. Ouais, car ces ballons-là, quand on est à 20 mètres, si on les cadre, et on le voit prendre son ballon en dessous, Sylvain Wiltord. Panucci. Tête de Sigan. Attention, Del Vecchio, Totti, Cassano. Dégagé. Oui, il a bien contrôlé, même en glissant un petit peu. Lundberg. Gilberto Silva. Va faire revenir derrière. Pas la sécurité sociale quand même. Hein. Non, le jeu au pied est quand même limite pour Rami Chaban. Sigan. Ira a failli récupérer ce ballon, mais il est toujours italien. Emerson. Cafou. Ah non, oh, non, là il est hors jeu. Là il va pouvoir donner un bon signalé. En centre. tout cas, il n'a pas été signalé. Oh, sauvetage de Sol Campbell. En tout cas, on travaille beaucoup sur le côté droit de l'attaque de la Roma. Et encore une fois, qui était là, l'éventuelle réception? C'était encore Cassano. Troisième corner pour les joueurs de l'Inter. La tête de la Roma. De la Roma. Hors-jeu de Cassano. Revenu, en tout cas. Pires, Ljungberg. Il est resté debout. Il était poursuivi par Samuel. Malgré Samuel, Victor. On est dans le camp italien. Cole. Henry. Juste dans la foulée. Cole. Elle est contrée. Je pense que ce sera une sortie de but. Sortie de but, effectivement. Alors, premier changement. C'est bien Guigou qui va entrer. Panucci. Cassano, Panucci l'a continué, mais Sigan était sur la route du ballon. En tout cas, son pied, ça fait 2-3 fois qu'il est bien inspiré, Sigan. Très bon match de l'ancien Lillois. Bien trouvé sa place, il a bien saisi sa chance dans cette équipe d'Arsenal. Encore lui, là, donner ce ballon à... Attention, il peut passer Thierry Henry. Il a été rattrapé. Wiltord, lui, va pouvoir centrer. Ah non, Voilà, non. là encore, ça s'est envolé. Et ça va être l'entrée de Guigou. À la place de Marco Del Vecchio.
Il y avait 5 Italiens sur la pelouse. Il n'y en aura plus que 4. Ah, le problème, c'est de Marco Del Vecchio, lui qui fut un des artisans du titre de la Roma. Et il joue plus beaucoup et en plus il joue dans un rôle qui n'est pas franchement le sien. J'ai vraiment l'impression que Fabio Capello, avec ce changement, a voulu renforcer son milieu de terrain, très largement dominé par celui d'Arsenal. Panucci. Et Montella et Batistuta sont à l'échauffement. Henry. Non, il a perdu le ballon. Dégagement de Candela. Récupération Cole. Pires. Ljungberg. Attention, c'est dans l'axe. Ouais, il s'est jeté juste avec la semelle. Candela, il fallait le faire. Loujny, bon geste défensif. Et touche en faveur des Romains. Candela avec Samuel. Change de bon procédé. Zebina. Panucci. Cafu. Ah, il y a des beaux gestes. Hein. Là aussi, le geste défensif, 100% défensif de Patrick Vieira était pas mal du tout. Et on revient du reste à la faute dont a Celui-là, été par exemple, victime le capitaine d'Arsenal. Sigan. Loujny. Sol Campbell. On n'aura pas de ballon. Candela. Zebina. Emerson. Candela. Cassano. Emerson. Lima. Ils ont du mal à sortir à leur tour, les Romains. C'est un travail qui n'était pas fait au début et qui leur a posé beaucoup de problèmes aux joueurs d'Arsenal. Bien joué. Bien joué le coup du sombrero de Robert Pires. Ah non, le centre directement sur Antonioli. Ça va repartir du côté de la Roma à Guigou qui touche son premier ballon. Viens, dit-il à Cassano. Derrière. Mais le replacement des Anglais, des Gunners, gêne cette équipe de la Roma. Bien Cafu. Cafu qui va pouvoir centrer. Et la faute de Totti. Oh, faute de Totti. Ah, il était accroché à Sol Campbell et il essayait de le faire tomber par tous les moyens. Mais Sol Campbell, lui, ne tombait pas. Regardez-le, il est accroché, il est accroché. Là, enfin, il va tomber. Vieira, capitaine des Gunners. Pires. Ljungberg. Ljungberg. Bien joué. Wiltor. Le dribble un peu trop long. Oui. Et toujours ces ballons récupérés au milieu de terrain par Vieira, par Campbell. Henry. Ljungberg. Ils les font quand même beaucoup courir. Hein. Beaucoup courir. Loujny. Pires. Campbell. Pascal Sigan. Vieira. Ljungberg. C'est un moment que les Romains n'ont pas touché le ballon. Ça fait un grand moment, mais là, ils vont le récupérer sous la forme d'un coup franc. Oui, faute sur Candela.
Alors que Batistuta accélère un petit peu. Dans l'équipe londonienne, il y a 2 Anglais, Ashley Cole et Sol Campbell. Point final. Et il y a 5 Français. 5 Français. Et on fait tourner le ballon qui arrive jusqu'à Vincent Candela. De Vieira, les lobés. Ah, ils ont quand même récupéré le ballon. Attention. Voilà, Heureusement, raté. Zebina. Heureusement. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu une occasion de but. Emerson sur le côté pour C'est long, Cassano. c'est long. Non, il ne l'aura pas. Il ne l'a pas eu. Et déjà plus d'un quart d'heure en deuxième période. Toujours 1-1. Bon résultat pour Arsenal, évidemment, puisqu'il joue à l'extérieur. Faute sur Gilberto Silva de la part de Lima. On peut rappeler, Thierry, que la Roma n'a pas gagné un match à domicile en Ligue des Champions cette saison. Oui. 2 matchs nuls et une défaite. Et que... Attention. Oh, attention là, attention Totti. L'erreur Il a de glissé. Campbell. L'erreur de Campbell. Attention Guigou. Oh, penalty. Corner. Corner, dit monsieur l'arbitre. Oh là 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 Mais là là. qu'est-ce qu'il est en retard, ce Oui, gardien. il est en Qu'est-ce retard, qu'il oui, est en Chaban. retard. Oui. Car ce ballon, il doit l'avoir facilement. Il doit l'avoir facilement. Et là, c'est vrai qu'il touche le ballon, mais après avoir touché le ballon, double supérieur avant de Guigou. Bien frappé. Là aussi, il est en retard sur la sortie. Ah, il a du mal, hein. Pierre, l'an passé, alors que Vincenzo Montella va entrer, Pierre, l'an passé, lorsque Seaman a été blessé, il me semble bien que c'est Taylor qui avait joué. Absolument. Stuart Absolument. Taylor, et qui avait été très bon Il d'ailleurs. était brillant, Stuart Taylor, absolument. Alors, c'est assez surprenant là, la titularisation de Rami Chaban. Mais à tel point, Jean-Michel, que dans les documents qui sont délivrés par l'UEFA en début de saison, Stuart Taylor apparaissait, Rami Chaban pas du tout. Oui, non, il est arrivé en cours de saison dans l'effectif d'Arsène Wenger. Parce que vraiment, il a... Bon, il n'a rien fait de Non, catastrophique. on va dire les choses clairement, il fait peur. Il n'a rien fait de catastrophique, mais il ne met pas franchement en confiance. Et Vincenzo Montella... Le voilà, Montella. Ouais. Et se heurter à Vieira. Patrick Vieira. Et coup franc à la limite de la surface de réparation. Donc extrêmement dangereux pour l'équipe de la Roma. Et j'en profite, Thierry, pour vous dire un tout petit mot sur Montella. Lors d'un match amical en février dernier, Roma-Arsenal, la Roma s'était imposée 2-0 avec 2 buts de Montella. C'est à l'époque où il claquait but sur but. Mais là, attention, parce que c'est un coup franc très, très dangereux. C'est Candela qui est allé le frapper. Oui, il a essayé de le frapper fort devant le but, mais pour l'instant, le ballon est toujours romain. Zemina, grande transversale Emerson. Ce sera un coup de pied de coin pour Emerson qui va le jouer. Non, qui a essayé de jouer rapidement, mais Thierry Henry est venu vers Guigou. Et comme on a vu quand même que même dans les sorties aériennes, Rami Chaban n'était 5 pas très corners à rassuré. 1 quand même. 5 corners à 1 pour les Romains. On va le mettre devant le but de Rami Chaban. Dégagé par Thierry Henry au premier poteau. Lima. Gilberto Silva. Samuel. Totti. Faute de Ljungberg. Non, dit-il. Non, il dit surtout à ses coéquipiers, ça fait un moment qu'ils sont en train de courir après le ballon et qu'il faut donner un petit peu plus de... mettre un peu plus de cœur à l'ouvrage. Ah, petite mésentente. Mais ballon quand même toujours romain. Bon jaillissement de Gilberto Silva. Vieira. La passe était mal assurée pour Thierry Henry.
Il y a un petit coup de mou là du côté d'Arsenal. Zebina, oui, effectivement. Guigou, derrière Samuel. Emerson. Et un petit manque d'observation du côté de la Roma, parce que vous l'avez dit, le gardien anglais est quand même pas très à l'aise sur les sorties aériennes, et on joue ce corner au premier poteau. Lima. Samuel. Candela. Totti. Candela a continué. Oh, il n'est pas content, Francesco. Ouais, Il n'est pas content. Il n'est pas une décision qu'il ne conteste, c'est quand même une décision arbitrale. Il est à la moitié de cette deuxième période. C'est le dernier empereur de Rome, hein, le précédent. Enfin, ils étaient deux à un moment donné à se partager la capitale. Il y avait Totti avec la Roma et il y avait Nesta avec la Lazio. Alors si la Roma va pas très bien sur le plan sportif, la Lazio va elle très très mal sur le plan financier. L'administratif, ça va pas fort. Ça, c'est sûr. Samuel avec Candela. A bien fait de la part de Guigou, mais il n'y a pas de partenaire. Il y a Saul Campbell, Ljungberg. Avec Loujny. Henry. Oh, c'est superbe. Wiltor. Elle est trop loin. Oh, il a réussi. Il a réussi. Le sandwich s'est refermé. Ah oui, là, ça s'est fermé complètement. Voilà. Candela. En deux temps. Directement sur Gilberto Silva. Henry. Heureusement, car Zebina, il savait que dans son dos, il y avait Sylvain Wiltord. Mais physiquement, on est en train de baisser le pied de part et d'autre, alors que le réalisateur italien remonte la sortie à retardement de Rami Shaban. Pires au corner. Pied droit. Ballon écarté par Zebina au premier poteau. Il y a une frappe, mais elle a été contrée. Contrée par Guigou. Wiltord pour Cole. Silva. Campbell. Pires. Loujny. Une grosse erreur de Panucci. Thierry Henry, le doublé. Il n'a pas fallu longtemps. Hein. Oui, car il est à la lutte avec Panucci. Le ballon qui rebondit sur le dos de Panucci, qui tombe au pied du défenseur italien. Et le plus prompt à réagir, c'est Thierry Henry. Il avait marqué pied droit, il marque la pied gauche. Il est à la lutte avec Panucci. Le ballon qui va taper le dos. Il reste là. Et entre les deux Italiens, en un dixième de seconde, il avait l'ouverture. Entre Panucci et Cafu, il bat Francesco Antonioli, doublé de l'attaquant français. Et la Roma va mal. La Roma va très très mal. Ah oui, parce que là, il est passé aussi Ashley Cole. Là. Allez, Ljungberg. Pires. Il reste 25 minutes quand même, mais 20 minutes exactement, il reste. Attention. Encore Ashley Cole. Oh. Candela. Olé. Guigou. Vira. Ils ont un vrai problème au milieu de terrain, hein, Thierry. Avec la position très en pointe de Francesco Totti. Thierry Henry qui a frappé 4 fois. Et à un moment donné, il a frappé largement à côté. Hein, alors, oui. Au-dessus, oui. Il a frappé 5 fois, il a cadré 4 fois, dont 2 buts. Et la faute sur Ljungberg de Candela. Alors que Martin Keown s'échauffe du côté d'Arsenal. Et que l'on a vu, Gabriele Battistuta, lui aussi, terminant son échauffement. Ça va être le troisième et dernier remplacement de l'équipe de la Roma. Alors que du côté d'Arsenal,
Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Et Thierry Henry Double buteur. voudrait bien être passeur ici sur ce coup franc, par exemple, en cherchant la tête d'un de ses coéquipiers. Attention, c'est pas fini. Ballon écarté. Voilà, C'est Gilberto Silva Oui. sur la volée. elle est passée au-dessus. Oui, Allez, Lima va sortir. Batistuta va rentrer. et on voit Troisième et dernier changement de la Roma. le but de Thierry Henry. Ce ballon tombe sur le dos de Panucci. Il est amorti par le dos. Il se remet vite sur ses appuis. Thierry Henry, beaucoup plus de rapidité, plus de promptitude que Cafu et Panucci réunis. Et toujours ce milieu de terrain impérial, hein. Ils ont vraiment un problème. Avec Francesco Totti en pointe comme ça, Ils sont obligés de faire des fautes. Là, ils en ont fait beaucoup. Oui, et là, ils l'ont mal tiré, les joueurs d'Arsenal, ce coup franc. Ballon perdu immédiatement. Batistuta. Eh, Olé, ah ben bon, voilà. Chaban, pas mal. Voilà l'arrêt de Chaban. Oui. Il n'y a pas corner en plus. Ballon toujours dans le jeu. Vincenzo Montella, dépossédé du ballon. Oui, récupération Wiltor. Thierry Oh, Henry. il est passé à travers Zebina. Henry encore avec Wiltor là-bas côté gauche. Oh Oula. là, il a été. Oh oui. Il Et devrait y avoir un carton. Il devrait y avoir un carton. Il arrive, Jean-Michel, il arrive. Il arrive, il vient. Zebina, Il est venu, ils sont tous là. même ceux Attends. du sud de l'Italie. Il y a même Attention. Giorgio le fils maudit, tiens je le vois. Alors, ce sera un jaune. Ouais. Voilà pour Zebina. Zebina. Emerson, pour Emerson. Emerson. Absolument, pour Emerson. C'est pas Zebina qui Non, fait la non, faute non, 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 je vous assure que c'est Emerson. Ah bon. J'en suis sûr et certain. Eh bien, alors c'est Emerson. C'est bien Emerson qui a pris le carton. Deuxième carton. Emerson après Samuel. On est venu se désaltérer. Et Thierry Henry pour essayer de réussir le vrai coup du chapeau. Il place minutieusement son ballon avec beaucoup d'application Alors là, il y a Pires. sur une petite motte de gazon. Et voilà. et voilà le coup Et du voilà chapeau. le hat-trick Oh, sans quel bavure. but. Il est passé au-dessus du mur. Antonioli n'a pas esquissé un seul geste. Et les supporters d'Arsenal sont fous de joie. Arsenal voulait réussir son entrée. Arsenal, grâce à cet homme, réussit un coup du tonnerre, pleine lucarne droite d'Antonioli. Ballon encore une fois brossé de l'intérieur et qui n'est loin. Francesco Antonioli. Et sur le tableau lumineux du stade olympique, il y a marqué 1-3. Et sous le 3, Henry, Henry, Henry. Triple Henry, triple banc, triple bravo. Bravo Thierry. Et triple Henry, Thierry, ça fait 25 buts en Ligue des Champions, dans l'histoire de la Ligue des Champions nouvelle version, ce qui fait de lui le 4e meilleur buteur de toute l'histoire de cette Ligue des Champions nouvelle version. Et là, je crois qu'il en a 6 dans celle de cette année. Là. Eh bien 3 et 3-6, absolument. Ouais, c'est ça. Hein. Bravo. Ljungberg, Ah, il fallait être Boujny. au stade olympique ce soir. Retour d'une position de hors-jeu, mais on Qui laisse n'est pas l'avantage. signalé puisqu'il ne jouait pas. Ah là, Mais c'est là- une douche froide qui est tombée sur les supporters de la Roma. La Roma qui va avoir du mal à s'en remettre parce que 3 buts à part, mais on commence à quitter tout doucement les tribunes du stade olympique alors qu'il reste un bon quart d'heure à jouer. Pires, Silva, Pires. Ah non, elle a été récupérée par Candela cette balle. Totti. Samuel. Guigou. Et les ultras romains chantent, mais je ne sais pas s'ils chantent, sont des chants de joie. En tout cas, le format joueur parce qu'il lance des lyres. Alors les lyres ont disparu de la circulation, donc voilà. Je vous ramènerai des pièces de collection, Jean-Michel. Attention. Antonioli, il ne faut pas la manquer avec Zebina.
En tout cas, les matchs les premiers matchs de chaque tour pour la Roma, c'est une véritable caisse enregistreuse. Hein. Ah bah 3 buts, c'est le tarif. Hein. Oui. Attention. Oui, oui, il a essayé de faire quelque chose de difficile. Totti, ballon toujours romain. Hors-jeu Ouais. hors-jeu de Candela. Ouais, ouais. Non, non. Non, pas moi, dit-il. Mais il y a... Oui, on les voit, les Henri. Eh bien, c'est Henri III, Oui. Roi de Rome. roi de France et de Navarre, avant Henri IV. Mais s'il veut être Henri IV, on va pas lui élever une statue du côté de Pau, Samuel. mais du côté des Ulysses. La tête de Vieira. Oui, faute d'Emerson sur le capitaine des Gunners. Et ce sera un nouveau coup franc. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure. Et que Robert Pires, après 75 minutes, Oui, c'est bien. C'est la première fois hein, qu'il fait autant de jeux. laisse sa place à un autre revenant, Giovanni Van Bronckhorst, car l'effectif est riche du côté d'Arsenal. Mais il a eu beaucoup de blessés, Arsène Wenger. Bravo à Robert Pires. Ah oui, ça a dû faire plaisir à Jacques Santini de voir revenir comme cela Robert Pires, parce que c'est évidemment un garçon sur lequel on compte et qui n'a quitté l'équipe de France que sur blessure. Chaban, Henri, Zebina sur le côté. Bon, un quart d'heure c'est long, mais on a vraiment l'impression que le cœur n'y est plus du côté de la Roma. Et on perd beaucoup de temps et beaucoup de... Oula. Voilà, Faute de Batistuta sur Gilberto Silva. Robert Pires qui aura touché pas mal de ballons. Beaucoup, carton. c'est 100. Comme il n'a joué que 80 minutes, eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Il n'a pas encore retrouvé tout à fait son coup de rein, Robert, mais Ça vient. ça ne saurait tarder. Ça vient, ça vient. Zebina. En tout cas, ce que l'on a pu juger, c'est qu'il n'avait aucune appréhension concernant son genou. Tanucci avec Cafu sur le côté là-bas. Sigan. Faute de Vieira. Sur Emerson. Et coup franc pour la Roma. Candela. Samuel. Oh là là, allez, prends-la. Oh, Et à l'extrême limite de sa surface. c'est... S'est mis en difficulté. Pourtant, physiquement, c'est une montagne. Hein, Rami Chaban, il pourrait s'imposer. Candela. D'ailleurs, Il est passé. étant juste derrière son but en première mi-temps, j'ai pas dit trop fort hein, tout ce que je vous ai dit. Hein. Non. Non, parce que si vous en met une. Non, il est costaud le jeune homme quand même. Guigou. Imaginez qu'ils comprennent le français. Emerson. Allez, bon centre. Ah oui, mais directement sur Gilberto Silva. Ils sont plus vifs, ils sont mieux préparés, les joueurs d'Arsenal. Physiquement, ils sont en train d'avaler la trompette, là, les Romains. Guigou. Candela. Loujny qui a écarté ce ballon. Elle est sortie. Samuel avec Guigou. Il faut qu'ils fassent attention, les joueurs de la Roma, parce qu'ils sont en train de pousser pour essayer de donner moins d'ampleur à la différence de score. Mais attention de ne pas s'exposer au contre. Le ballon a été contré là encore. Candela face à Ljungberg.
Guigou allez, a frappé. Oui, mais ça a été contré aussi. Regardez, Vieira. regardez avec quelle sérénité ils essaient de repartir. Même s'ils ne récupèrent pas le ballon, ils sont sûrs de leur fête, là, les Gunners. Un peu trop, peut-être, un peu trop sûr. Un peu trop sûr, il est tout seul, Vincent Candela. Candela, attention. Tout seul. Deuxième poteau, la tête de Sigan. Cafou. Face à Van Bronckhorst, encore la tête de Sigan. Bien joué. Wiltord qui a mis le ballon à terre. Attention, ça Henry. va repartir. Ils sont à 3 contre 4. Il y a Vieira qui vient appuyer. Van Bronckhorst là-bas sur le côté. Henry. Wiltord. On sent quand même une sacrée différence. Hein. Énorme différence. Oh, ils se font promener là, les Romains. Lindbergh s'est fait couper le maillot en deux. C'est vrai que les Fiorelli, les Fraioli, les Piovan, les Totti, tout ça, ils ne doivent pas être très contents. Les Valentes, mais bon. À la sortie. À la sortie, c'est quand même Arsenal qui mène largement et qui mène le jeu. Candela. Emerson. Panucci avec Cafou. Montella a appelé le ballon. Oui, elle est connue là. Il est connu le petit extérieur gauche de Montella. Emerson. Pas de hors-jeu. Cafou qui peut centrer, mais il l'a manqué. Sigan. Panucci. Cafou encore. Devant Cole. Emerson. Van Bronckhorst qui accompagne ce ballon. Ils font pratiquement jamais la différence un contre un. Jamais, jamais. Ils font pas la différence. Aucune supériorité numérique. Et évidemment, Sylvain Wiltord va sortir. Et là, on joue la prudence. Martin Keown. L'un des vieux de la vieille de cette équipe d'Arsenal. Alors, Sol Campbell va aller à... Comment va-t-il jouer là? C'est la plus grande importance, il reste 6-7 minutes. Ouais, plus les arrêts de jeu, 5 minutes dans le temps réglementaire. Ah oui, en fait, je sais pourquoi il les a fait entrer, parce que comme Baptiste-Tuta et Montella jouent tous les deux en pointe, avec Totti, il fallait un homme supplémentaire et Keown est venu renforcer la défense centrale. Cafou avec Emerson, Guigou. Emerson. Candela. Guigou. Candela. Chercher Montella. Ballon toujours Romain. Cafou contré. Oui. Gilberto. Silva. Bien joué. Ça va trop vite, ça va trop vite. Encore attention. Il est parti sur le côté gauche. Il n'accélère pas, Thierry Henry. Non. Mais là, il a le ballon. Elle est sortie. Ouais. Cette balle est sortie. Son. Guigou. En tout cas, Arsenal qui avait eu un mois d'octobre calamiteux. Oui, ils ont eu une mauvaise période, mais ils l'ont bien digéré. Et là, ça va beaucoup mieux parce qu'ils sont toujours en tête du championnat d'Angleterre. Et le drapeau s'est levé encore un coup. Joué, dit monsieur l'arbitre. Ils remontent même pas pour aller marquer, les joueurs d'Arsenal. Ils remontent tranquillement. Lindbergh. Ils vont avoir la touche pour eux. Et on sent qu'il y a des joueurs qui reviennent en forme, notamment Patrick Vieira. Il va y avoir un bon match dimanche entre Liverpool et Arsenal. Ça va être spectaculaire. Et il va y avoir de la pression ici, car on lui disait Roma-Juventus. Oui, la Roma est pas déjà mal non plus. à 9 points du leader. Et s'ils perdent, adieu au Scudetto. Allez, Emerson. Guigou.
Candela. Un coup franc pour les joueurs de Rome. Guigou, latéralement. Emerson. À ces attaques placées, on dirait qu'elles sont inoffensives de la part de la Roma. J'espère me tromper pour eux, mais on a vraiment l'impression, en les voyant jouer, qu'ils peuvent jouer toute la nuit, ils ne marqueront pas un autre but. Hein. Ça, c'est Guigou. Oh là. Voilà. D'ailleurs, on le voyait sur le plan large, hein, c'est quand même très très statique. Hein, Ouais. Mais on a Korst. physiquement, ils n'y sont pas. Alors, ils ne font jamais la différence. Ils font beaucoup de fautes. Et quand on regarde les statistiques, ils ont commis 2 fois plus de fautes, les Romains. Là, monsieur Loubos-Michel, il était parti pour donner un avertissement à Batistuta, puis il s'est dit qu'il lui en avait déjà donné un. Et que ça... Candela, Antonioli. La Roma, 27 fautes, plus du double. Hein. C'est des joueurs qui courent après, qui accrochent les maillots, qui taclent en retard. Montella. Cafou. Panucci. Pardon. Et un nouveau coup franc. Faute de Sigan. Alors qu'il reste 2 minutes. Oui, 1 minute dans le temps réglementaire, 2 minutes dans le temps réglementaire. Il y a eu 5 changements, je crois. Donc on devrait avoir 2 à 3 minutes. Rapidement joué. Voilà, c'est fait. Cafou. Deuxième photo. La tête de Campbell. Et il est serein, hein, Rami Chaban, hein, votre ami Pierre. Il est facile. Candela. S'est battu Candela, mais n'a pas pu faire grand chose. Le bateau prenait l'eau. Frappe de Candela au-dessus. Le bateau prenait vraiment l'eau. Et on s'accroche entre Kion et Totti. Il faut dire que là, on est entre pays de connaissances et hommes de caractère. Oui, Kion, pour l'impressionner, je vais vous dire, s'est mesuré à tous les gros avant-centres du Royaume-Uni depuis une bonne dizaine d'années. Henri veut le ballon. Il est là. Guigou. Ah, ils ont explosé au milieu de la deuxième mi-temps, les joueurs de Rome. Et heureusement, Thierry, qu'ils ont eu la chance de marquer. Autrement, c'est d'entrée. Autrement, ça a donné un petit peu de piment et d'intérêt. C'est vrai, c'est vrai. Parce que on les sent vraiment très très mal à peu près dans tous les domaines. Et on aura 3 minutes de temps additionnel, Thierry Jean-Michel. 3 minutes. Avec Candela encore. Beaucoup de sérénité dans cette équipe d'Arsenal. On se jette pas, on se jette pas. Attention, attention. Si le ballon arrive, oh la tête! Il est quand même arrivé, malgré l'intervention de Samuel. Non, celle-là non, Il la a glissé. glissade. Il a glissé. Il n'a pas pu redresser son ballon. Une petite crampe pour Frédéric Ljungberg. On est dans les arrêts de jeu. Totti qui a laissé filer le ballon. Campbell. Moralement, ça doit être très très dur pour les Romains, mais très très dur. Lundberg. Ah, il a jailli, Guigou. Il va piquer le ballon dans les pieds. Attention. Et Totti. Écarté par Loujny ce ballon. C'est Gilberto vraiment... Silva. Vieira. Oh là. Lundberg. Henry. Lundberg est passé. Henry. Oh là là. Oh là là. J'ai obligé de le mettre à terre. Les Romains ne savent plus comment l'arrêter. Dernière entrée. Edu. Encore un Brésilien. Edu à la place de Lundberg. Pas calculer le nombre de Brésiliens, mais entre les deux, ça ne doit pas être mal, hein, Thierry. C'est sûr. Cafou, Emerson, Gilberto Silva, Edu. 5 ou 6.
Loujny. Edou qui aura fait Non. Premier ballon, premier 1-2. Et on est entré dans le temps additionnel. On va même oui, dans la dernière minute de jeu. presque la dernière, oui. À 20 secondes près. Pression. Je peux peut-être me tromper, mais j'ai l'impression qu'il devrait y avoir quelques petits sifflets à la sortie. Elle est dégagée par Loujny, ce ballon. Korst est passé devant. Vieira. Pour le néerlandais, encore un coup. Edou. Très bon joueur, Edou. Un joli banc aussi, Arsène Wenger. Ah bah, il manque Canou, Lorraine. Il s'amuse. Fait de la passe à 10. Vieira. Véritable démonstration d'Arsenal ce soir au Stade Olympique. Kion. Loujny. Allez, les 20 dernières secondes de ce match, dominé de la tête et des épaules par une très brillante équipe d'Arsenal, qui, si elle continue comme ça, eh bien, peut jouer un rôle évidemment dans cette Ligue des Champions. Voilà, c'est fini. Victoire 3-1. Je dirais, les sifflets, vous les entendez. 3 buts de Thierry Henry, marqué au 6e, 70e et 75e minute contre un but de Cassano qui avait ouvert le score dès la 4e minute. Un match à sens unique en faveur de l'équipe d'Arsenal. On va voir les autres rencontres de cette soirée. Mais vraiment, on a pris du plaisir à suivre ce match et surtout évidemment à suivre la bonne partie des Français d'Arsenal. Merci à Thierry Henry. Merci à Thierry Henry, mais aussi merci à ses copains qui ont fait un bien joli match. Vincent. Et je me demande même si M. Loubos-Michel n'a pas demandé le maillot de Thierry Henry. Ah oui. Oui, j'ai bien l'impression. Ah, eh bien, c'est un hommage de la part de l'arbitre. Vincent, c'est à vous. Merci.